va lire des potins aujourd'hui. De base, je suis pas très potin. Si, je suis totalement potin. Je veux lire des potins. J'adore ça. Et les potins de l'époque. T'ouvrais ton journal et tu tombais sur ça, mais je vais te faire découvrir des dingueries, mais tu vas adorer ça. Et nouveau setup, regarde nouveau micro, etc. Là, ça sera d'une meilleure qualité. Regarde-moi ce site internet. Ce site s'appelle Gallica, et si tu veux trouver plein de journaux, plein de potins de l'époque, et même plein d'audios aussi, je crois qu'il y a des audios sur ce site. Après l'avoir imposé à la France. Tout est fait là-dessus, c'est vraiment bien. Les premières femmes élues au Conseil de la République, et bien voilà, tu as tous les journaux par rapport à ça. Prêtre en 1928, 11 mesures à prendre et inscrire sur le bon de commande de catalogue du bon marché. C'est insane! Les tracts de la Seconde Guerre mondiale à la réserve des livres rares. Je te mets tout en description, comme ça tu pourras avoir aussi accès aux journaux et aux petits potins, voilà. Je vais me faire un plaisir de lire les potins pour toi, tu vois, les potins de l'époque, qu'est-ce qui se passait, comment ils écrivaient ça. Tu vois, t'as les types de documents sur le côté et après t'as plein de journaux, mais franchement, il y a des milliers et des dizaines de milliers de journaux, c'est un truc de fou. Alors ne t'inquiète pas, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai fait tout un onglet favoris, ça va aller très vite. Je te montre déjà à quoi ressemble un journal du 23 avril 1846. Ah, je t'ai dit que ça allait être des dossiers ici. Journal de l'arrondissement des Soissons. Politique, commerce, agriculture, administration, industrie, littérature. L'impôt sur le sel n'est pas seulement un des plus immoraux, un des plus iniques qu'ait inventé l'esprit de la fiscalité. Il est encore un des plus impolitiques, car il entrave le développement de la population et de la production. S'il savait tous les impôts qu'on allait avoir aujourd'hui, hein. Alors lui, c'est pas mon journal préféré parce que je préfère celui où il y a des gros potins et tout ça. Mais c'est quand même un journal de 1846 et je voulais absolument te le montrer. Nouvelles diverses. Mercredi, vers midi, une tentative d'assassinat est venue répandre la consternation parmi les paisibles habitants de la glacière. Voici quelles sont les circonstances. Mardi, le sieur Provost, marchand de vin, rue Pascal, 71, avait une altercation avec sieur Brement, qui l'accusait de lui avoir volé le collier de son chien. Le sieur Brement s'en défendit en disant qu'il avait joué avec le chien en présence de plusieurs voisins, que ailleurs, il devait savoir qu'il était incapable de faire l'action qui lui reprochait. Hier, le sieur Brement, passant devant la maison, fut appelé par la femme Provost. Celle-ci parla de la scène de mardi, mais le sieur Provost, passant par une porte de derrière, sortit armé de 2 pistolets en disant « Voilà ce qui servira à ceux qui m'en veulent !» J'adore, il y a ça dans les journaux, j'adore. En même temps, il lâcha la détente et la balle vint frapper le malheureux Brement dans l'aine gauche, après avoir emporté un doigt de sa main gauche qu'il tenait dans son gousset de son pantalon. Au cri poussé par la victime, Provost prit la fuite, mais il fut arrêté par 2 allumeurs de lanternes à quelques citoyens, lesquels ils conduisirent au poste de la glacière. Brement a été transporté à l'hospice de la Piété dans un état alarmant. À 3 heures, la balle n'était pas encore extraite. Bah qu'est-ce qu'il est devenu alors ce monsieur là? C'est quoi la suite de l'histoire? Moi je veux savoir. C'est dingue de se dire que ces gens ont vécu. Là, ils sont tous morts. Mais tu vois, il y avait des armes à feu. Et c'était une autre époque. Mais j'adore. J'adore les potins, les petits potins. Ah, je voulais te montrer un autre truc. Regarde. Ça, c'est la Ligue populaire pour le repos du dimanche en France. En 1891. Parce que le dimanche, t'avais pas de repos avant. Et il y avait une assemblée générale. J'ai bien fait mes devoirs, hein, t'as vu. Il y avait une assemblée générale qui voulait absolument qu'il y ait du repos le dimanche. Donc si tu as ton dimanche, c'est grâce à eux là. Dans les 3 parties, le nom des souscripteurs se suivent par ordre alphabétique sans distinction des membres fondateurs, donateurs, etc. Ça, j'adore voir ça. Là, tu vois Bartholomew Fernand, administrateur des chemins de fer d'Orléans, 12 rue de la Rochefoucauld. T'avais ton nom marqué avec ton adresse. Est-ce que tu te rends compte? T'avais les adresses de tous les adhérents d'une cause ou d'un parti politique et t'as tout. Il y a même un abbé. Bah oui, forcément, les religieux, ils vont vouloir que le dimanche ce soit leur repos parce que c'est le jour du Seigneur. C'est parti pour les potins de mon journal préféré. Mon journal préféré, c'est le Petit Parisien, journal quotidien du soir. C'est mon favori de tous. Il a les meilleurs potins, il a une structure que j'adore, t'as toutes les affaires, etc., droit au travail. Tu te rends compte, c'est des paquets, hein. T'imagines, t'as ton journal, mais t'as tellement de trucs écrits, c'est hyper condensé. Ce journal date de 1891, ça il me semble, vous me dites hein, si je me trompe, mais là c'est des histoires. Tu vois, Brune et Blonde, deuxième partie, en fait il fallait que tu aies ton journal, tu lises d'abord
d'abord la première partie, après tu prends l'autre journal pour la deuxième, etc. Et là, c'est des histoires qu'on te raconte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les parties d'après, tu vois. Mouvement ouvrier, une vengeance corse, la tombe de l'italien, tout ça, c'est intéressant. Et là aussi. Et à la toute fin de ton journal, moi, c'est ça, la bourse de Bordeaux. 0/0. Ah ouais, très bien. Les petites annonces, c'est trop bien ça, les petites annonces. Bulletin commercial, les sports, etc. La médecine naturelle, par les herbes, les plantes, les tisanes. De toute façon, c'est toujours ça, c'est toujours ça. La médecine naturelle, il n'y a rien de mieux. Une vengeance corse. Ajaccio, le 10 juillet. À la suite du partage d'un héritage, une profonde inimitié règne depuis plus de 2 ans entre divers membres de la famille Lucchini, d'après l'art. Et à la suite de ces querelles, plusieurs membres de la famille ont déjà péri, victimes des vengeances de leurs parents. Il y a 6 mois, à la suite d'un meurtre de ce genre, on arrêta Louis Lucchini, mais l'enquête n'ayant pas abouti, il fut remis en liberté. Hier, ce même individu se rendait à Sartène dans une voiture où on se trouvait 5 autres personnes. Tout d'un coup, un coup de feu partit d'un buisson et Louis Lucchini s'affaissa mortellement atteint d'une balle à l'aine. À Sartène, où les premiers soins furent donnés aux blessés, il déclara s'être blessé avec ses propres armes. Les 5 autres voyageurs confirmèrent son dire et furent tous arrêtés. On croit que Lucchini a fait cette déclaration afin d'arrêter l'effusion de sang qui dure depuis trop longtemps déjà. Que devient la famille Lucchini? Le scandale de Bassèges. Parmi les sommes détournées à Bassèges, on signale un don généreux de 10 000 francs que monsieur Rothschild lui-même avait envoyé spontanément à Bassèges pour secourir la population. Cette somme ne figure nulle part comme reçue. Plusieurs autres dons ont aussi disparu. Comme c'est bizarre. L'arrestation de Valadier, ajusteur de Mazette, chef de poste, tous les 2 membres de la sous-commission ne tardera pas à être opérés. Parmi les mandats établis au nom de personnes mortes, mandats qui retournaient à la mairie avec la mention décédée de 1800 francs, ont été émargés par la femme du maire. Un grand nombre d'autres mandats ont été détournés par les mêmes procédés. Que des magouilles, mais que des magouilles! L'intelligence des bêtes. Monsieur P, maître du lavoir de la rue des Récoltelets. En fait, il balance les adresses ici. Il veut garder l'anonymat avec Monsieur P, mais il donne l'adresse. Se rendait hier matin à son établissement accompagné de son chien. L'animal allait, venait, s'arrêter, flairer la terre. Tout à coup, son maître le vit s'arrêter devant un tas d'ordures et de ferrailles, passage des récollets, et gratter obstinément le sol de ses 2 pattes de devant. Monsieur P s'étant approché, le chien poussa des hurlements répétés et remua joyeusement la queue. Assurément, il avait trouvé quelque chose et cherchait à attirer l'attention de son maître. Monsieur P inspecta le tas d'ordures et découvrit sous un numéro de journal retenu par Depierre un enfant. Quoi? Un enfant nouveau-né enveloppé dans des langes très propres et portant sur son maillot attaché à une épingle le billet suivant. Prière de garder cet enfant, elle se nomme Thérésine, elle est âgée de 10 jours et elle n'a pas reçu le baptême. Dans 1 an, je la reprendrai, adieu ou plutôt au revoir. Comment ça, dans 1 an, tu la reprendras? Tu l'as mis dans la poubelle. Monsieur Dresch, commissaire de police chez lequel le petit bébé a été porté, a ouvert une enquête pour retrouver la mère. Ouh, des voisines qui se détestent. Entre voisines, ouh. Depuis longtemps déjà, une vive animosité existait entre 2 locataires du numéro 160 de la rue nationale. Mais ils balancent tous les noms. Madame Rosalie Dillis et Berthe Bachet. Toutes les fois qu'elles se rencontraient, elles se querellaient. Cela devait mal finir. Hier, en effet, à la suite d'une scène plus violente que les précédentes, les 2 antagonistes en virent aux mains. Ne parvenant pas à terrasser son adversaire, Berthe Bachet appela sa nièce à son aide et le combat commença. La femme Bachet, saisissant une paire de ciseaux, emporta 4 coups à Rosalie Dillis qui fut blessée à la nuque et au visage. La femme Bachet étant enceinte de 8 mois, le commissaire de police du quartier a cru devoir la laisser en liberté provisoire. Mais c'est quoi tout ça là? J'aime bien, on continue, on va pas s'arrêter là, maintenant. Une agression nocturne. Un ouvrier sommelier, Jacques Martini, âgé de 23 ans, traversait la nuit dernière vers 1h du matin l'esplanade des Invalides. Lorsqu'une femme s'avança tout d'un coup et le dévisagea. « C'est bien lui !» cria-t-elle. Au même moment, un individu qui se dissimulait dans l'ombre sortit un revolver et fit feu sur Martini.
La balle l'atteignit au sein gauche. Les deux agresseurs prirent aussitôt la fuite. Quant au malheureux Martini, il traîna à grand-peine jusqu'à la porte voisin où il raconta ce qui venait d'arriver. Il a été conduit à l'hôpital Necker. Les agresseurs sont recherchés. Oh là 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 là. Waouh. Je veux savoir la suite, mais c'est pas possible. Et surtout, c'est un journal de 1891. Après, peut-être qu'il y a la suite dans le prochain journal, j'en sais rien. Faudrait que je regarde en détail. Un mari trop jaloux. Un nommé Martin F., fumiste, âgé de 34 ans, demeurant rue Lano, 11. Ça sert à rien, tu donnes l'adresse. Ça sert à rien de bloquer son nom, là. En instance de divorce depuis quelque temps, se figurant que sa femme était la maîtresse d'un de ses amis intimes, François V., se rendait hier soir chez ce dernier, rue Lano, 14, armé d'une lanière terminée par une lourde masse de plomb. À peine François V venait-il d'ouvrir sa porte que le fumiste, comme un fou furieux, lui assenait sur l'épaule un coup de son arme improvisé. Quoique assez brièvement blessé, François V eut encore la force de s'emparer d'un gourdin et d'un coup terrible fracassa le crâne de son adversaire. Martin F a été transporté à l'hôpital de la Piété dans un état désespéré. Quant à François V, qui avait été mis à la disposition de Monsieur le Jeune, commissaire de police de la Sorbonne, a été relâché dès qu'il a pu établir qu'il se trouvait dans le cas de légitime défense. Aujourd'hui, tu serais dans la merde. Quelqu'un veut te tuer et tu te défends, surtout que s'il est dans un état vraiment très grave, etc., mais tu peux aller en prison. Alors que là, vraiment, le mec, il pique juste ça à la police. Il dit « Ah mais non, mais le commissaire, il a voulu me tuer. » Ah bah ok, bah vas-y, on repart. Et pas plus que ça. Pas plus d'affaires que ça. C'est un truc de fou. Tu veux faire une pause ? Moi non, moi je veux continuer. Drame conjugal. Une enquête vient d'être ouverte au sujet d'un drame qui s'est déroulé hier soir, rue Galante 35. À cette adresse habitent les époux Guyon. Ces gens vivent en fort mauvaise intelligence. Le mari s'enivre et fait à sa femme des scènes de la plus grande violence. Connard. Hier soir, Guyon, selon sa coutume, rentra au logis vers minuit en état d'ébriété. Sa femme lui ayant adressé des observations au sujet de sa conduite, l'ivrogne saisit un long coutelas pour l'en frapper. Connard. Madame Guyon parvit à lui arracher l'arme des mains. En voulant la ressaisir, le meurtrier tomba sur la lame qui pénétra profondément sa poitrine. Guyon a été transporté, mourant, à l'hôpital. Le mec a voulu faire du mal à sa femme, mais il était tellement bourré qu'il est tombé sur son propre couteau. Le plus gros chèque que j'ai vu. Le plus gros chèque. C'est tout ce qu'il méritait, ce mec. Je suis trop contente de pouvoir lire ça, que oh là là. Bah voilà, c'est le karma en fait. Épilogue de l'affaire Ange-Albert. On n'a pas oublié la dramatique affaire Ange-Albert, jugée en mai 1890 par la cour d'assises de l'Hérault. La femme Ange-Albert, aidée de son fils et de son amant, avait assassiné son mari dans des circonstances épouvantables. La femme Ange-Albert, condamnée à la peine capitale, mourut à la maison d'arrêt d'une longue maladie et son amant, un vieillard sexagénaire, fut acquitté. C'est sympa la sentence là. Comment ça ? Le fils, Ange-Albert, âgé de 16 ans, bénéficiant de la clémence du jury, comme le vieillard, obtint des circonstances atténuantes et furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Or, l'affreux Gredin vient d'assassiner un de ses gardiens de Nouvelle-Calédonie. Non mais il faut qu'il arrête ! Il a été condamné à mort et exécuté dans les 24 heures. C'est vrai qu'il y avait la peine de mort avant. Mais le vieillard sexagénaire qui a été acquitté, c'était vraiment sympa. Le jury a été super clément aussi avec ce jeune de 16 ans, parce qu'il a que 16 ans entre guillemets. Mais bon, ok, on peut... Enfin, voilà, bon bref, c'est pas moi la juge. Hein. Ouais, il a assassiné quelqu'un d'autre, mais... Et après, t'as d'autres journaux de potins, comme les Potins de Paris, 14 juillet 1929, voilà, avec des dessins, etc. Ça peut être intéressant. Et regarde, c'est ça que je voulais te montrer aussi. Hein. C'est que tu as des sponsors. Whisky, du whisky, des promos pour le whisky, du Perrier. Alors perso, toute cette partie-là ne m'intéresse, on va dire un peu moins, parce que ça parle surtout de politique en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est les petits potins de la vie de tous les jours, tu vois. Mais en tout cas, si toi, ça t'intéresse, il y a quand même pas mal de petits potins. Ça peut être sympa. Ah oui, je crois que c'est dans les Échos où il y a les petits potins de la ville. Attends, il me semble. Ah si, il y avait ça. On va terminer sur un truc sexiste. Et voilà, hyper misogyne, super... Ça m'a énervé. Il y a des juges femmes à Berlin. Si Paris a eu
il y a longtemps, la première femme juge. D'ailleurs, ils ont mis 2 fois la première. C'est bon, j'ai vu les erreurs. On se relie pas ou quoi alors ici? La première femme juge, c'est le Fraulein, je sais pas lire allemand, Doctoress Ball, qui vient d'être nommée à la cour de Berlin. La Thémis allemande, du moins, sera désormais représentée par une personne de son sexe. Et comme celle-ci est jeune et jolie, paraît-il, ce sera un plaisir de se faire inculper et condamner. Non pour l'amour du grec, mais pour celui de ses beaux yeux. Tout de même, si l'on voit très bien une femme avocat, parce que la femme a des qualités de cœur... Ça va aller, Mathilde. Les femmes ont des qualités de cœur, voilà, elles sont sensibles et... Parce que la femme a des qualités de cœur qu'il faut pour siéger dans les bancs de la défense, on imagine plus difficilement une femme juge distribuant des mois et des années de prison, voire même prononçant la peine de mort. Ce rôle terrible et nécessaire va beaucoup mieux à l'homme, non pas que la... C'est une faute ça. Je suis sûre que c'est un homme qui a écrit ça et il était tellement pressé de l'écrire qu'il a fait que des fautes. Voilà, et bam! Ce rôle terrible et nécessaire va beaucoup mieux à l'homme, non pas que la femme soit incapable d'être juste, mais parce que l'homme est naturellement, comme dit Molière, un méchant animal. Tu vois, j'aime moins le journal, j'aime beaucoup moins, je préfère mes petits potins là. D'ailleurs, est-ce que tu aimerais que je fasse une toute nouvelle partie des petits potins? À toi de me dire en commentaire, moi ça m'a fait trop plaisir de faire ça, j'ai bien préparé cette vidéo pour être sûre d'avoir tous les meilleurs potins pour toi, mais je peux en chercher de nouveaux. J'espère que t'aimes bien aussi le setup, le micro, etc. Il y a encore des choses à améliorer, tu vois, mais un petit pouce bleu, un petit commentaire, en fait comme ça booste la vidéo et je trouve ça cool. Et écoute, moi je te dis à la prochaine.